Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de mars 2021. Alors je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais nous ici en Bretagne on a eu pas mal de neige, il fait bien froid. D'ailleurs comme on témoigne ici, l'eczéma qui arrive sur mes mains. Enfin j'espère que pour vous ça a été, que ça vous a pas embêté s'il a neigé dans votre région. Bref, alors du coup on y va les taureaux, on commence le tirage avec l'oracle de Béline pour votre énergie principale générale sur ce mois de mars 2021 pour les taureaux. Allez, hop là. On va voir maintenant le relationnel, le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Et enfin, le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Alors là, j'en ai plusieurs. Vous vous sentez peut-être un peu attaché à une situation, les pieds et mains liés par rapport à une situation où vous avez juste envie de lâcher prise, quoi. Hein. Vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie un petit peu de déconnecter par rapport à ça. Et j'ai l'impression que ça peut être la solution pour vous libérer de vos chaînes ici, justement d'aller un peu plus dans le plaisir, dans le je profite aussi, je m'aère l'esprit, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous aider à trouver des solutions, en fait, voilà, en prenant un peu de plaisir, etc., des choses qui vont vous venir naturellement. Donc, à voir pour ceux et celles à qui ça parle. Donc, on retourne dans le professionnel pour les taureaux, mars 2021. Voilà. Alors, pour l'instant, on va s'arrêter là. Je vais par la suite, j'ai bugué là, tirer d'autres cartes pour des messages un peu plus généraux, d'accord? Mais dans un premier temps, on va s'arrêter là. Alors, du coup, bah, c'est parti, on y va. Je vais commencer par votre énergie principale, générale. Et vous avez l'entreprise. Donc bon, c'est quand même une bonne carte, c'est une belle énergie. On voit que c'est quand même des énergies plutôt carrées, mais c'est bien, on voit que vous êtes plutôt organisé, vous êtes plutôt, du coup, efficace, rigoureux dans ce que vous allez entreprendre dans n'importe quel domaine. Hein. C'est la construction, c'est la stabilisation, c'est la concrétisation, la conception. On est dans une énergie où on a envie de construire sur des bases solides. Donc on est efficace, on est organisé, on est rigoureux, on ne laisse passer aucun détail. Donc c'est une carte positive, hein, d'accord, parce qu'elle vous permet là de très très bonnes constructions, hein, de manière, on va dire, sécurisante pour votre futur. Donc dans n'importe quoi, on voit que dans n'importe quel domaine, je veux dire, on voit que vous allez être vraiment dans une certaine forme de logique et aussi, j'ai envie de vous dire, dans l'anticipation. Mais pas l'anticipation un peu névrosée, hein, vraiment, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous allez l'établir et vous savez où il peut y avoir à un moment donné problème, etc. Et donc, avant même qu'il y ait problème, vous avez pensé à des solutions. Donc c'est bien, hein, c'est une belle énergie quand même, je trouve. Hein. Et puis, ça favorise aussi tout ce qui est construction, là, niveau immobilier. Hein, c'est excellent. Hein, pour tout ce qui est dans la matière, c'est excellent. Donc, tout ce qui est projet immobilier, c'est favorisé. Et aussi, ça peut nous parler là de réussite, d'examen, de concours, ce genre de choses-là. D'accord? Et puis, bah, ce qu'on peut voir aussi, c'est que en ce qui concerne les épreuves, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez savoir utiliser tout ce qu'il y a en votre possession pour dépasser ces difficultés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez savoir où vous êtes, où vous allez et vous allez bien visionner le projet, la situation, la relation dans son ensemble. Donc c'est très bien. Ok, on va voir le relationnel maintenant. On a, oh bah l'amour, bah c'est super, déjà on a une belle carte. Et l'élévation. Eh bah écoutez, mes taureaux, vous avez deux très très belles cartes. Là, on voit que dans le sentimental, le relationnel, vous bâtissez justement des relations d'une manière stable, d'une manière saine, d'une manière durable. Parce que la carte de la pyramide, ça va de pair quand même, je trouve, ça se ressemble beaucoup avec la carte de l'entreprise parce que ce sont deux cartes qui nous parlent de fondation, de base solide, saine, solide. Et donc du coup, c'est bien. Alors, moi, j'ai l'impression ici que pour mes petits célibataires, tout du moins, il y a l'amour donc qui va frapper à votre porte. Mais
je ressens quelque chose comme quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a déjà une petite relation, voilà, soit juste amicale, soit un petit peu flirt, mais pour l'instant rien de plus. Et j'ai l'impression que cette relation-là va évoluer en un peu plus, justement, va évoluer vers l'amour, ok? Il y a vraiment cette notion de découvrir l'être aimé, quoi, en fait, hein, d'accord? Donc là, franchement, il y a de la spontanéité, il y a de la joie, il y a du plaisir, justement. On passe vraiment du bon temps avec cette personne-là. Et donc, il y a l'évolution d'une relation vers du concret. D'accord? Parce que la carte de l'élévation, c'est de la concrétisation. C'est pour ça que je vous disais que c'est pareil que la carte de l'entreprise, qui est aussi une carte de concrétisation. Donc pour moi, là, il y a des relations. Alors ça peut être aussi des nouvelles rencontres, hein, bien sûr. Hein. Ici, on nous parle clairement de nouvelles rencontres aussi. Mais j'ai vraiment le fort sentiment qu'une relation déjà existante va évoluer en plus. Ou va s'officialiser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très bon. Et puis d'une manière générale, dans les relations, on retrouve l'affection, on retrouve le bien-être, l'entente. Voilà, s'il y avait problématique avec quelqu'un, on voit que vous allez vous réconcilier et avancer vers le positif. Pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien écoutez, tout va bien. Pareil, s'il y avait eu des difficultés, on voit que vous allez réussir à les surmonter. On voit que l'amour est fort, l'amour est sincère, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment, c'est l'amour qui triomphe là en fait. Dans votre tirage, c'est l'amour qui triomphe. Avec beaucoup de spontanéité, comme je l'ai dit, du bonheur. Enfin, vraiment, il y a cette notion d'affection qui évolue de manière positive, qui évolue dans la joie, dans l'épanouissement, dans le bonheur. Enfin, vraiment, c'est très très beau quoi. Hein. Et puis, peut-être aussi là que vous allez passer à un stade supérieur aussi dans votre relation avec l'élévation. C'est ça aussi, hein. Passer à une étape supérieure dans votre couple. De nouveaux projets, des nouvelles manières de se projeter. Enfin, en tout cas, il y a des bases solides. Il y a des unions construites vraiment sur des bases sérieuses, sur des bases stables, qui fait que vous allez avancer positivement ensemble. C'est très très beau. Ok, on va voir pour le professionnel. Ah, bah regardez, c'est le retour du plaisir. C'est marrant parce qu'elle avait déjà sauté quand je vous faisais le tirage. Hein. Donc, et la passion. Donc, il y a vraiment cette notion quand même d'aller vers ce qui vous fait plaisir. Hein. Il y a cette notion de prendre du bon temps aussi, de ne pas penser peut-être que au travail et justement de prendre du bon temps également. Hein. J'ai l'impression que là, ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, ce qu'on est en train de vous dire, c'est va vers ce qui te fait plaisir. C'est peut-être l'occasion, toi là qui est sans activité pour l'instant, et ben justement de te laisser la chance peut-être d'aller vers quelque chose qui t'épanouirait vraiment beaucoup plus, de changer de direction aussi peut-être. Hein. Il y a vraiment cette notion, peut-être là justement avec la carte plaisir, passion pour moi de va vers ce qui te fait vibrer. Profite peut-être de ce moment de creux pour aller, oser justement aller vers ce qui te fait plaisir, vu que là tu n'es engagé nulle part en fait. Hein. Donc déjà il y a cette notion-là. Il y a cette notion aussi, si vous voulez, quand même, dans le cadre professionnel pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, comment je pourrais vous dire ça? Il y a cette notion où vous dégagez quelque chose aussi de très positif. Parce que la carte du plaisir, c'est aussi, si vous voulez, pour moi, hein, cette notion de comment dirais-je? Attendez, il faut que je canalise un petit peu ce que je vais dire, mais d'une certaine sérénité dans vos démarches, dans vos entrevues. Il y a un certain... J'ai l'impression qu'en fait, vous avez tellement envie, voilà, de reprendre les choses en main, etc., qu'il y a un espèce d'enthousiasme généralisé qui se dégage de vous et qui... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, vous avez vraiment ce côté peps qui entraîne les autres avec vous. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez dégager une énergie, mais de feu, quoi. Vraiment, pour le coup, là, vous allez être à fond, à fond, à fond. C'est pour ça qu'on vous met aussi un petit peu le haut là avec la carte passion, parce que, justement, on voit que vous êtes hyper enthousiaste, que, voilà, vous avez cette aisance, que vous êtes détendu, peut-être parce que, justement, vous allez vers ce que vous aimez aussi. On vous dit... Piano un petit peu. Il faut quand même aussi que tu réfléchisses un petit peu, que tu prennes un petit peu le temps de la réflexion et que tu ne t'emportes pas dès que tu as des propositions parce que vraiment vous allez plaire.
Mais là où on te dit de ne pas trop t'emporter, c'est que tu pourrais t'enflammer très très vite dès qu'il y a une proposition, mais par derrière, il pourrait y en avoir une autre. C'est là que je te dis, prends le temps un petit peu de la réflexion, prends le temps de te poser un petit peu, de réfléchir, tu as le droit de réfléchir quand même, hein, parce que il se peut qu'il y ait d'autres propositions qui viennent par la suite derrière. Alors pas dans un laps de temps très long en plus, donc ce qui fait que tu pourrais regretter de t'être emballé tout de suite sur le premier choix. C'est voilà, c'est le petit avertissement qu'on vous met, hein, voilà, juste piano, prends le temps de réfléchir, prends le temps de voir ce qui peut s'offrir à toi, ok? Mais tu as de très bonnes énergies qui vont susciter l'intérêt, donc c'est déjà bien. Alors, là, pour les personnes qui sont déjà en activité, alors, on peut voir quand même qu'il peut y avoir quelques tensions dans votre cadre professionnel. Il peut y avoir quelques tensions, il peut y avoir de l'entêtement, il peut y avoir la carte de la passion, c'est aussi un petit peu l'agressivité, hein, qui peut mener à des rivalités, un petit peu des conflits, ce genre de choses-là. Alors, moi, ce que je vois dans votre tirage, c'est ce qu'on vous dit, c'est ne rentrez pas là-dedans. Laissez couler. Alors, ne réagissez pas comme les personnes en face de vous, en fait. Restez dans votre énergie positive parce qu'avec la carte comment dirais-je, du plaisir, c'est ça aussi, on vous dit reste cool, reste zen, ne nourris pas cette tension qu'il peut y avoir dans ton cadre professionnel. Continue ta petite route en faisant ce que tu aimes, en ayant le comportement qui te ressemble. Pareil, peut-être que vous avez envie de vous diriger vers quelque chose au niveau professionnel qui peut susciter un petit peu les réactions autour de vous. On peut se dire, mais attends, mais c'est pas fait pour toi, mais tu prends trop de risques, tatati, tatata. Parce qu'en 2 de deck, on a quand même l'ennemi. Donc, ça peut être des personnes, vous voyez, qui peut-être, voilà, par jalousie, par envie de votre audace, de votre prise en main, etc., peuvent te dire, mais non, c'est pas pour toi, là, etc. Là, moi, vraiment, ce que je vous dis, les taureaux, après, ça, vous faites ce que vous voulez, mais ne rentrez pas dedans, ne nourrissez pas ça, juste, ben, tu penses ça, ok, ben, moi, je pense différemment, et vu que c'est ma vie, voilà. Restez dans votre petit univers, ne calculez pas trop. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille ici. Ok, alors on va voir d'autres petits messages du coup pour vous les taureaux. Alors je vais continuer à utiliser l'oracle de Béline et on va voir 2-3 messages en plus si jamais vous vous êtes pas trop reconnu dans cette première partie de tirage. Donc c'est parti, on y va les taureaux, allez. D'autres messages pour les taureaux, mars 2021. Alors, déjà, on a une bonne carte, on a la clé, des portes qui se déverrouillent, des solutions. La découverte, ok. Donc là, vous allez découvrir des informations, ok. Alors là, par rapport à une situation de vol-perte, par rapport à une situation d'escroquerie, d'arnaque, de malhonnêteté, vous allez comprendre le petit manège de quelqu'un, d'une entreprise, de quelque chose. Vous allez comprendre un petit peu, mettre le doigt sur, comme je vous ai dit, une situation malhonnête. En plus, tout à l'heure, on avait quand même la carte de l'ennemi. Donc, vous allez découvrir effectivement qu'il y a peut-être des personnes ou des projets qui n'étaient pas si honnêtes que ça. Vous voyez, en dos de deck, on a la tour qui s'effondre ici. Hein. On vient bien mettre fin à quelque chose, mais c'est pour du positif. Vous allez vous rendre compte qu'on se fout un peu de votre figure ici. Vous allez mettre le doigt dessus et avec intelligence, avec recul, avec... En plus, on avait vu avec la carte entreprise que voilà, vous étiez carré, etc. Vous étiez dans un esprit logique, pragmatique, tout ce que vous voulez. On voit qu'avec votre réflexion, votre analyse, vous allez réussir à couper court à cette mascarade, j'ai envie de vous dire, à cette arnaque, à cette personne qui essaye de vous la faire à l'envers ici. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui s'effondre, mais vous allez couper court à une arnaque, comme je vous l'ai dit, etc. Et derrière, c'est pour du mieux. Hein.
D'accord? Donc, si vous vivez quelque chose de ce genre-là en ce moment, dites-vous bien que vous allez réussir à vous défaire de cette histoire et à repartir sur de bons pieds ici. Hein, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites avec intelligence. Ne rentrez pas directement dedans. Faites-la, jouez-la plus fine. Ok? C'est ce qu'on vous dit ici avec la carte intelligence. C'est tu sais qu'il y a cette personne ou ces personnes qui font telle ou telle chose. Ne rentre pas directement dedans. Fais l'air de rien, en sous-marin. Ok? En discrétion. Allez, un autre message pour mes taureaux. Mars 2021, peut-être un autre message. Alors, la carte des honneurs, ouais. Tu reprends la main sur une situation aussi, là. Hein, bah, comme c'est tout ça dans ton tirage, c'est ce qu'on voit. Hein, tu reprends les choses en main. Pour retrouver une tranquillité ici, une sérénité. Peut-être aussi qu'on te dit de prendre du temps pour te reposer, pour te faire plaisir aussi. Hein. Du temps pour toi. Et ouais, tu vois, c'est le retour des ruines. Ici, il y a une situation peut-être où tu as l'impression que tu as perdu la maîtrise. Tu as l'impression qu'ici, c'est pas toi qui va décider, entre guillemets, de l'issue. Tu vois, avec la carte inconstance, tu as cette notion de... C'est quelqu'un qui tire un peu les ficelles et toi, tu sais jamais sur quel pied danser, quoi. Tu te dis, mais comment ça va terminer, etc. Là, on te dit justement de reprendre le pouvoir de décision dans ta vie, de ne pas laisser cette personne, cette situation décider à ta place. Dis-toi bien que de toute façon, c'est une situation, une relation, etc. qui est vouée à l'échec, hein, parce qu'on voit que vu qu'il y a l'inconstance, c'est déjà pas quelque chose de très solide. Donc, on te dit de mettre un terme à cette situation de toi-même. Reprends le pouvoir de décision, mets un terme à cette situation qui de toute façon ne mènera à rien et repose-toi, prends soin de toi, fais-toi plaisir, élève-toi à autre chose. En fait, ici, c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc, si jamais ça vous parle, encore une fois, une situation, une personne qui souffle le chaud, le froid, qui dit oui, qui dit non, qui ça va le faire, ça va pas le faire, etc. Stop. Ça te prend la tête, ça sert à rien. Ça t'empêche d'évoluer dans d'autres projets. Et comme je t'ai dit, ça marchera pas de toute façon. Tu vois, tu mets fin à la trahison, tu mets fin à quelqu'un ou quelque chose, une relation qui te dit, mais qui te fait espérer. Voilà, qui te fait espérer, mais en fait, derrière, il n'y aura rien. Toi, par contre, en mettant un terme à ça, tu peux retrouver l'épanouissement, rencontrer de nouvelles personnes, aller vers de nouveaux projets professionnels, etc. Voilà pour ça, les taureaux. On va se voir des derniers messages, du coup. Si vous avez des questions pour lesquelles vous avez besoin de réponses, ce genre de choses-là, si vous avez besoin de savoir un peu comment va évoluer une situation, on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour les taureaux. Mars 2021. Anxiété, vous en avez deux. Il y a l'anxiété quand même ici hein, pour vous. Et vous avez la carte bonus. On va la découvrir juste après. Mais déjà, vous avez l'anxiété qui est sortie et en plus à l'endroit. Donc, on va aller voir le message. Tu vois peut-être qu'il faut que tu te défasses hein, d'une situation qui te rend anxieuse, hein, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Inquiétude ou désarroi. À l'endroit, la femme sur cette carte est très anxieuse. Elle s'inquiète à propos d'une situation qui lui procure un très grand malaise. À l'endroit, cette carte peut indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante. Vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Cependant, sur l'illustration de la carte derrière le carreau de la fenêtre, l'orage se trouve au loin. Peut-être même qu'il s'éloigne. Peu importe ce qui se passe, cette carte vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. C'est exactement ce qu'on a vu dans le tirage. Vous ne résoudrez rien en ressassant des idées noires et en vous faisant du souci. Alors, ayez confiance en vous et en vos actes. C'est exactement ce que je vous ai dit vers le début du tirage où je vous ai dit, c'est justement en lâchant prise, en vous amusant, etc. que des solutions vous apparaîtront. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendus, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir les solutions que vous recherchez. C'est exactement ce que je vous ai dit. Donc, voilà pour ça. Et la deuxième carte... Quatrième chakra, archange Raphaël. Ok, alors c'est parti. On va découvrir ça. C'est la 38. Voilà, et donc elle était à l'endroit. Amour, compassion, acceptation de soi-même. Raphaël dirige votre cœur
vers votre cœur, pardon, une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Et ça va arriver aussi en mettant fin aux situations qui ne vous conviennent plus, qui vous stressent, qui vous empêchent d'y voir clair et positivement. Ok, on va se voir un autre message avec le tarot des anges gardiens. Pour les taureaux. Oh bah là j'en ai trop hein. On va peut-être pas abuser non plus. Allez, une carte, un conseil, un message, merci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc, vous voyez, il y a cette notion quand même de choses qui arrivent vers vous. Libérez-vous de ce qui vous entrave pour pouvoir justement, vous voyez, de vos chaînes, pour pouvoir justement ouvrir les bras, ouvrir les mains et accueillir cette nouvelle opportunité, ce cadeau qu'on a, l'univers a à vous faire en fait. Dites-vous qu'en vous libérant de ces chaînes-là, vous serez récompensé par autre chose qui viendra. Et une dernière carte avec les portes de l'intuition. Par rapport à tout ça, un conseil de développement personnel, un message pour les taureaux, mars 2021. Allez, ah bah j'en ai deux, et bah voilà, bah vous en aurez deux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous pouvez aussi vous poser une question, choisir une seule carte ou les deux, comme vous voulez. Toujours est-il qu'en première, nous avons le moment présent. Alors, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est de vraiment rester dans le moment présent, dans le présent, comme on a vu tout à l'heure avec la carte de l'entreprise, voilà, d'être carré sur le laps de temps où vous êtes. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il faut s'occuper de vous maintenant, il faut solutionner maintenant, il ne faut plus repousser ou regarder derrière, c'est maintenant que ça se joue pour vous. Ok, et la deuxième, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le but, donc restez focus dans le moment présent, restez focus sur votre objectif. Il ne s'agit pas de regarder dans l'arrière ou trop loin, c'est maintenant que les choses se jouent pour vous, donc restez concentrés. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous, ciao ciao.